ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Alléluia. Amen. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Alléluia. Amen. Tu vas dire à ton voisin, nos pères Nos pères ont mangé ont mangé la manne la manne dans le désert dans le désert. et ils sont morts. Ils sont Ils sont morts. morts. Alléluia. Amen. Dis encore, nos pères Nos pères ont mangé ont mangé la manne la manne dans le désert dans le désert. et ils sont morts. et ils Ils sont sont morts. morts. Alléluia. Que Dieu les Amen. bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce thème m'a interpellé pendant que j'étais en train de méditer. Amen. Il est écrit que nos pères ont mangé, amen, Amen. la manne dans le désert et ils sont morts. Ceci étant, quel est ce repas, amen, qui a pu intoxiquer ces personnes étant dans le désert? Alléluia. Alors je me suis posé la question. Mais s'ils ont mangé, mais comment se fait-il que nous sommes venus au monde? Si le géniteur, amen, et qui a consommé cette nourriture et qui est mort, mais comment se fait-il que nous sommes venus au monde? Parce que la Bible parle que c'est nos pères. Alléluia. La Bible déclare que c'est nos pères qui ont mangé. Amen. Amen. Alors si le père a mangé, grâce, comment ferais-je pour venir au monde? Puisqu'il est mort dans le désert. Alléluia. Alors automatiquement, tu dois comprendre que ce repas est spirituel. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont consommé en Éden, mais nous sommes venus au monde. Et quel est ce repas qui a été consommé dans le désert et pour que ça puisse mourir? Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le désert est un lieu d'expérience. Le désert est un lieu, amen, où l'on puise les ressources pour remonter à l'oasis. Alléluia. Amen. Aux portes du désert, il y a l'oasis. Alléluia. Mais quand Dieu t'amène dans le désert, c'est pour une formation. Lorsque viendra l'oisivité, tu sauras te retenir. Amen. Alléluia. Bénissons, bien-aimé, notre Dieu pour sa pensée pour nous, ses enfants. La grâce qu'il nous accorde dans ce jour est de nous révéler les voies de sa pensée et de sa volonté. De qui sommes-nous sans son amour? Je dis quoi? Nous devons bénir Dieu pour sa pensée pour nous. Parce que dans la vie, dans le monde où nous vivons, nous ne savons pas ce que demain peut enfanter. Mais la grâce de Dieu permet que, amen, nous vivons. Alléluia. Amen. Donc la grâce qu'il nous accorde en ce jour, c'est que Dieu nous révèle dans ce monde qui est confus les pensées de sa voix. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, à titre préventif, Dieu nous montre à travers ce thème, du moins au travers de ce thème, la puissance parentale qui en découle sur des enfants de génération en génération. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tiré du livre de Jean 6, verset 49, la Bible nous révèle la pensée de Dieu concernant les pères, les géniteurs. Amen. Grâce, tu peux me faire lecture. Vas-y. Jean 6, verset 49. Tu me diras que non. Ah, mais c'est mon père qui a mangé, c'est pas moi qui ai mangé. Aussi longtemps que le boulanger met, il façonne son pain pour le mettre dans le four, c'est la pensée du boulanger qui sort la forme du pain. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Tu me diras que c'est ton père qui a mangé, donc toi tu n'es pas dedans. Mais écoute, la pensée du boulanger fait sortir le schéma du pain au four. Amen. Vas-y ma fille. Jean 6, verset 49, on dit quoi?
Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. 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 Cette parole a été de Jésus-Christ qui vient sur la terre, qui révèle avant même que lui il ne soit sur la terre. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le désert. Amen. Et des personnes qui ont mangé quelque chose et elles sont mortes. Alléluia. Amen. Mais quelle est cette consommation? Cette consommation n'était pas faite de la main des Juifs dans le désert. Aucune marmite, aucun feu n'était activé pendant que ce peuple était dans le désert. Le plus important ici, c'est quoi? C'est que il y a certaines pensées que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Et quand une chose émane de Dieu, il faut savoir la prendre. Alléluia. Amen. La manne qui était au désert symbolisait la nourriture de Dieu. Amen. Lorsqu'elle descendait du ciel, alléluia, il faudrait que tu manges cette nourriture-là avant que le soleil ne s'élève. Pourquoi? Sur la manne allait fondre. C'est pour ainsi dire que cette cuisine n'était pas faite d'une main d'homme. Amen. Cette cuisine n'était pas cuisinée par des femmes juives. Aucun feu n'était allumé au désert. Mais cela descendait du ciel. Mais comment ils ont pu manger ce qui vient de Dieu qui a détruit cette femme, ce peuple? Est-ce que tu peux te poser la question? Dieu n'est pas assassin pour donner de la nourriture à ce que les gens meurent. Mais comment c'est fait qu'ils ont pu consommer cette nourriture et la mort est rentrée dans leur sein? Alléluia. Amen. Amen. Je disais quoi? Quelle est cette consommation qui causa la mort? Cette nourriture ne régorgeait pas un effet toxique. Amen. Pour que sa consommation empoisonne les consommateurs. Pour en savoir les conséquences de cette mort, remontons, JB, dans le livre de Exode 16, versets 1 à 4. Écoute-moi bien, femme. Aucun feu n'était allumé dans le désert. Mais pourquoi ce qui descendait du moins du ciel, puisse apporter la mort? Exode 6, du moins Exode 16, versets 1 à 4. Écoute la parole de Dieu. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim. Alléluia. Et il arrivait au désert de Zin, Et il arrivait au désert du Seigneur. Alléluia. qui est entre Élim et le Sinaï. Qui est entre Élim et le Sinaï. Alléluia. Le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Après leur sortie d'où? d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Alléluia. Les Israélites leur dirent: pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain Alléluia. à satiété? Alléluia. Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Amen. L'Éternel dit à Moïse: je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamons très fort notre Dieu pour ta parole. Alléluia. Amen. Amen. Alors comprenez que voici la parole qui est sortie dans le livre de Jean 6, verset 49. Amen. La Bible déclare qu'ils ont commencé à murmurer. À leur demande, Dieu fait venir quoi? La nourriture. Mais regardez comment ils ont consommé cette nourriture. Amen. Regardez comment était la consommation. Ce peuple est sorti de l'Égypte. Bien aimé, l'Égypte symbolise le monde dans lequel nous étions autrefois. Amen. Et pendant que nous sortons de ce monde d'autrefois, et quand nous venons de la présence de Dieu, regardez comment nous consommons la grâce de Dieu.
Pendant que tu es en train de rester, pendant que tu es à l'épreuve avec Dieu, regarde quelle est ta pensée. J'étais bien quand je n'étais pas à l'église. J'étais bien quand je donnais ma vie à Jésus-Christ. Devant les marmites égyptiennes, la viande. Regardez la pensée de ces peuples. C'est pourquoi ils sont morts. Bien aimé, quand Dieu te visite, il y a l'épreuve de Dieu. Mais pourquoi veux-tu consommer cette nourriture avec un regret du passé? Quand Dieu t'appelle à sa présence, pourquoi veux-tu penser encore comme ton autrefois? Pourquoi quand Dieu te visite avec un peu, pourquoi veux-tu gagner en abondance? Pendant que ce n'est pas encore le temps. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Il a dit ici que Dieu a dit quoi? C'est pour mettre ce peuple-là à l'épreuve. C'est pourquoi j'ai envoyé la manne. La manne est la nourriture pour t'éprouver d'abord. Pour voir si tu allais marcher avec Dieu. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu, c'était l'homme, c'est lui qui met ses enfants à l'épreuve. Alléluia. Et pendant qu'il t'enlevait de ce qui pouvait conduire ton âme à l'enfer, de l'Égypte, il t'emmène maintenant dans le désert. Je dis quoi? Le désert est un lieu d'exercice corporel et physique et intérieur. Si tu as pu résister au désert, ce n'est pas l'oisiveté et ce n'est pas l'oasis que tu vas te faire laisser Jésus-Christ. Amen. Ce peuple est sorti de l'Égypte où il y avait d'abondantes viandes, mais cette nourriture allait conduire ton âme à l'enfer. L'Égypte est le monde dans lequel nous étions autrefois. Alléluia. Le monde où on gagnait beaucoup de choses. Mais est-ce que notre âme sera sauvée après notre vie? C'est ça le hic. Alors Dieu maintenant fait sortir son peuple et Dieu posera ce peuple dans le désert. Même son fils aussi a passé dans le désert. Et pourquoi toi, chrétien, enfant de Dieu, tu es en train de passer dans le désert? Tu commences à murmurer comme les enfants d'Israël. Alléluia. La manne était simplement la nourriture d'épreuve. Elle n'était pas la nourriture pour que Dieu t'éprouve. Alléluia. La manne était la nourriture pour éprouver ton cœur et tes voies. Quand il y a un peu, quelle est ta compétence et ta marche avec Dieu? Quand Dieu te visite avec la manne, quelle est ta voix et tes pensées? C'est ça le problème. Dieu n'est pas censé pour te donner quelque chose pour que tu meurs, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pourquoi ce peuple, nos pères, sont morts dans le désert. À cause de quoi? La précipitation et l'envie d'autrefois. Alléluia. Je ne veux pas qu'un peuple soit béni et mourir après sans pouvoir jouir de la bénédiction de Dieu. Amen. Quand Dieu veut éprouver ses enfants, il met d'abord la manne. Et quand la manne vient, elle vient du moins, c'est pour tester. Alléluia. C'est pour éprouver ta marche avec Dieu. Et quand tu es béni maintenant, c'est maintenant que tu oublies Dieu et tu te rappelles de quoi? L'Égypte. Amen, Zibé. Amen. Et pendant que ce peuple est en train de manger dans le désert, il se rappelle de quoi? L'Égypte. Mais pourquoi veux-tu marcher avec Dieu dans l'épreuve? Te rappeler de ton échec passé. Là où tu as échoué, oublie cela. Tu es dans le désert avec Dieu. Sois dans le désert avec Dieu. Mais pourquoi veux-tu retourner et murmurer ta vie ancienne? Mon avant j'étais ça. Avant j'étais un bluffeur. Avant j'étais ça. J'avais plusieurs go. Mais ce n'est pas ça. Avant moi, je claquais les liasses de pieds. Avant moi, les boîtes de nuit, les maquilles. Avant moi, non. Quand tu es dans le peuple de Dieu, écoute simplement la voix divine de Dieu pour que ton âme soit sauvée. Alléluia. Ce peuple est en train de manger dans le désert la nourriture de Dieu qui est en train d'éprouver le cœur, mais ils pensaient à leur vie ancienne. Quand on était en Égypte, on mangeait beaucoup de la viande dans les marmites. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Et pendant que
nous sommes en train d'être visités par Dieu, c'est maintenant, c'est pas en fait avant en fait de couper, décaler. Hein? Moi, tu te vois quand il y a une petite épreuve, moi dans mon avant, tu peux me parler comme ça. Moi dans mon avant, tu peux parler comme ça. Ce sont les pensées que nous avions quand nous sommes en train d'être éprouvés par Dieu. Alléluia. Moi dans mon avant, tu peux me parler comme ça. Oui, puisque tu es cher. Alléluia. Amen. Amen. La cuisine n'était pas d'une main humaine. Elle provenait du ciel qui fut, amen, l'objet de l'éternel. Le but de cette nourriture était, et le but de cette mort était les murmures, les envies du passé. Amen. Les envies du passé. Mon autre foi. Et pendant que le peuple est en train de manger, maman, qu'est-ce qu'il disait? Ah, mais lui là même, il a foutaise, hein. Il veut me faire jeûner pendant qu'il est mangé, il vient en Égypte. Il dit, mais tu vois que non. Alléluia. Et pendant que Dieu est en train d'éprouver tes voies pour te donner une bonne vie en abondance, tu penses à ton passé. Ne sois pas comme la femme de Lot. Elle sort de Sodome et Gomorrhe et elle se rappelle qu'elle avait encore une vie ancienne. La Bible déclare qu'elle est devenue statue de sel. Pendant qu'elle sort avec son mari, elle tourne et regarde, elle pense sa vie ancienne. L'épreuve de Dieu, elle vient sur ta vie pour te rendre fort, pour affronter le futur. Quand Dieu t'éprouve, c'est que ton demain est meilleur. Quand Dieu te châtie, c'est que ton avenir est assuré. Alors, mais pourquoi veux-tu raisonner en pensée égyptienne avant? Dans mon avant, dans mon avant, dans mon avant. Mais ton avant ne t'a pas apporté quelque chose qui était bon pour toi. Et maintenant, tu es venu maintenant dans la présence de Dieu. Observe la voix de Dieu, car Dieu a un dessein pour toi. Un dessein d'un avenir sûr et meilleur et éternel. Mais l'Égypte te réservait l'enfer. Alléluia. Amen. Amen. Le motif de leur mort était quoi? Les murmures. Alléluia. La pensée d'autrefois. La vie ancienne. Alléluia. Le réveil de leur murmure était que ces consommateurs avaient encore la pensée d'autrefois. Sortir cette nourriture égyptienne, Dieu voulait mettre à l'épreuve ce peuple pour voir leur marche avec lui. Ce qui peut détruire le plan de Dieu sur ta vie, c'est quoi? Ta vie ancienne, premièrement. Ce qui peut mettre un frein à la main de Dieu sur ta vie, c'est ta vie ancienne. Quand tu vas te souvenir de ta vie ancienne où tu claquais les pieds, où tu faisais les grandes choses avant, ça met un frein dans le plan de Dieu sur ta vie. Comme ce peuple qui est mort au désert en pensant à l'Égypte. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ce qui peut mettre un frein dans ta vie encore, c'est l'envie de la précocité. C'est-à-dire quoi? Tu as envie que la chose vienne vite. Donc tu es pressé. N'est-ce pas, Jérémy? Alors tout ce qui est fruit qui n'est pas mûr, ça devient amer. Alléluia. L'envie d'être précoce. Premièrement, ta vie ancienne. Et l'envie d'être précoce. C'est toutes les choses. Ce peuple est en train de manger, mais il pense que il veut avoir beaucoup en même temps là. Parce qu'en Égypte, c'était beaucoup. Donc, ce qui tue ton âme, et ce qui tue le plan de ta vie, c'est quoi? Ta nature ancienne, l'envie précoce, alléluia, et les choses du monde présent. Alléluia. La précipitation avant ton temps. Dieu veut, dans son plan divin, garder sa race dans ce monde déchu. Préserver ses élus face aux propositions mondaines. Dieu veut garder une race de personnes qui est vous et moi face aux propositions mondaines. C'est-à-dire que le monde te présente une chose qui n'est pas encore pu manger. Alléluia. Amen.
Le monde te présente une chose qui n'est pas encore prête de te prendre. Ce n'est pas tous les fruits qui sont verts, qui sont mûrs à l'intérieur. Alléluia. Amen. Genèse 27, verset 1. Maman, tu vas écouter ce passage. Genèse, là, vas-y. Non, laisse, c'est trop long. Non, je vais aller ça, d'accord, hein? Ça prend, c'est un peu long. Amen. Attends, je fais la lecture. Genèse 27, verset 1 à 10. Je fais la lecture. Alléluia. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Je dis quoi? La précipitation face à la précocité, c'est-à-dire quoi? Les envies. Et tellement que tu brûles d'envie de voir la chose, automatiquement tu te presses à voir ça, mais ce n'est pas prêt. Alléluia. Ce n'est pas tous les fruits qui sont verts, qui sont doux à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Et quand tu vois une chose, tu penses que c'est prêt, mais ce n'est pas prêt. Ça peut te tuer aussi. Ça peut tuer le plan de Dieu sur ta vie. La précocité de tes envies. Ce n'est pas le temps de Dieu. Mais tu es pressé. C'est pourquoi ça t'amène à faire des choses qui peuvent détruire le plan de ta vie. Le silence souvent de Dieu, amen, est bien pour ton âme. Mais l'envie de ta chair peut causer ta chute et ta mort et ta séparation entre toi et Dieu. La Bible dit, Ève a vu le fruit. Elle savait que ce n'était pas pour manger, mais elle a consommé. Pourquoi? Ses envies intérieures. Tes envies intérieures peuvent causer en toi la chute et mettre un frein au plan de Dieu sur ta vie. Amen. Et Genèse 27. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Dis après moi, je ne connais pas le jour de ma mort. Je ne connais pas le jour de ma mort. Bien-aimé, tu sais quand tu es né, mais tu ne sais pas le jour où tu vas mourir. Alléluia. Tu sais quand tu es né, mon frère. On sait quand on est né, mais on ne sait pas quand on partira. Isaac a dit que je suis vieux, je ne sais pas, j'ai servi Dieu, mais je ne sais pas quand je vais mourir. Cela m'amène ici à te dire, mon frère, ma soeur, à savoir poser tes pas, parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Car si tu es dans une mauvaise posture, quand tu mourras, quelle sera ta position avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Le verset 3 nous dit, maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Le fait nous dit, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Et ça du moins. Le 6 nous dit, puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Alléluia. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Dis après moi, maintenant, mon fils. Maintenant, mon fils, Écoute ma voix. écoute ma voix. Amen. À l'égard de ce que je te demande, c'est la voix de ta maman, Rebecca. Va me prendre au troupeau 2 bons chevrons. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Le 10 pour terminer. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Parole du Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi bien ces passages. Je t'explique. À ton avis, bien-aimé, est-ce que, maman Justine, c'était à Rebecca de cuisiner pour Jacob, pour Isaac? C'était à Esaü. Aussi longtemps qu'elle était avec son époux, elle cuisinait pour lui. Mais est-ce que c'était le temps que Rebecca cuisine pour son homme? Alléluia. C'est pour te dire en sort, mon frère, ma soeur, quand ce n'est pas encore prêt, ne force pas la main de Dieu.
Alléluia. Amen. Et voici ensemble qu'elle a rendu son fils voleur, menteur. Ce n'était pas le temps de Rebecca de cuisiner pour son époux. J'étais avec toi aussi longtemps. Tu as cuisiné pour moi. Mais le jour est venu où tu ne dois pas cuisiner pour moi. Voici comment tu as rendu mon fils. Il est devenu usurpateur, c'est-à-dire qu'il est devenu menteur et voleur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends un peu la pensée de ce message? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'était autant voulu pour Rebecca de cuisiner pour Isaac? Et quand ce n'est pas ton temps de briller, ne force pas la main de Dieu. Et quand ce n'est pas ton temps, ne force pas la main de Dieu. Dieu a son temps. Dieu a son heure. Dieu a ses minutes car il est le maître des temps et des circonstances. La saison appartient à Dieu, mais pas à un homme. Mais comment fais-tu que tu as rendu ton fils voleur, menteur? Il a fallu qu'il y ait un combat spirituel entre lui et l'ange pour que son nom change. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il faudrait prier et demander la voix de Dieu pour pouvoir marcher avec Dieu dans sa sainteté. Alléluia. Amen. Et pendant qu'elle veut précipiter la bénédiction de son fils, elle rend son fils voleur et menteur. Et pourquoi veux-tu précipiter le temps de Dieu pendant que ce n'est pas encore le temps de Dieu? Pourquoi veux-tu te détourner du plan divin de Dieu pour ta vie? Ça te rendra voleur. Ça te rendra menteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu que Dieu, par sa grâce, changea le nom de Jacob en Israël. Aussi longtemps que tu porteras ces choses dans ton cœur, tu seras toujours en dehors du plan de Dieu. La persévérance et la prière te donnera la force de persévérer dans le désert, car après le désert, il y a l'oasis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi sommes-nous semblables à Rebecca? Il n'était pas permis à Rebecca de cuisiner pour Isaac, mais Ésaü. Pourquoi veux-tu vivre dans la tromperie, le mensonge, le vol, la duplicité, la cupidité, ces choses qui peuvent attirer la mort sur ta vie? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et Dieu bénisse ses messages. Amen. Que Dieu bénisse le peuple ici, car Dieu va faire de grandes choses avec vous. Amen. Accrochez-vous à Dieu, mes frères, mes soeurs. Accrochez-vous. Parce que ces paroles-là, elles viennent du moins, amen, pour donner un sens à ton devenir. Et en t'accrochant à la parole de Dieu, je crois que les choses qui te sont destinées, elles viendront du moins autant prévues par Dieu pour toi. Amen. Alléluia. 1 roi 17. 1 roi 17. Verset 1 à 6. Moi, grâce, tu peux faire la lecture, s'il te plaît? Vas-y, ma fille. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, ne te presse pas. Car, maman Justine, citron, c'est vert, mais à l'intérieur, c'est haie. Alléluia. Amen. 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 1 roi 17, grâce, vas-y, verset 1 à 6. Alléluia. Il dit quoi, maman grâce? Je me maman gracieuse. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une promesse pour toi. Et Dieu a un avenir meilleur pour toi. Tiens, vas-y. Alléluia. Élie, Les Chibites, les Chibites, mhm, l'un des des habitants. habitants Mhm. de Galad, dit à Achab, Akab, vas-y. Akab, Mhm. l'Éternel est vivant, le Amen. Dieu d'Israël, Amen. dont je suis le serviteur. Écoute-moi bien. Je suis serviteur de Dieu. Il est vivant. Le Dieu que tu adores, il est vivant. Alors son plan pour toi n'est pas loin. Accroche-toi. Amen. 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 Vas-y, grâce. Il y aura ces années si ni rosée ni pluie, Mhm. sinon À ma parole. à ma parole. Alléluia. Le verset 2.
Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie Ah, c'est bon. en ces mots. Amen. Ce qui Pas d'ici. Et où? part d'ici, Mhm. dirige-toi Mhm. vers L'Orient. l'Orient Mhm. et cache-toi près du torrent de Kéri, Mhm. Qui est en face du Jourdain. qui est en face du Jourdain. Mhm. Tu feras quoi? Tu boiras de Alléluia. l'eau Du torrent. du torrent Mhm. et J'ai j'ai ordonné. ordonné au corbeau de te nourrir. Où? Là. Là. Alléluia. Kaïcha Karama. Mhm. Continue, ma fille. Il partit Mhm. et Tu es parti fit selon selon la parole. la parole de l'Éternel Mhm. et alla s'établir près du torrent de Kéri Alléluia. et Qui est en face qui est en face du Jourdain. du Jourdain. Mhm. Le corbeau qui apporta du pain et de la viande le matin Mhm. et du pain et de la viande le soir Mhm. et tu buvais de l'eau du torrent. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Sois béni. Amen. Seigneur, alléluia. Amen. Amen. C'est l'histoire de qui? Élie le Sibite. Amen. Écoutez-moi bien ici. La Bible déclare que Dieu lui a dit, va. Alléluia. Après qu'il a interdit, il a dévié la météo, Dieu lui dit, dégage de là, mais va quelque part. C'est où? Vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Dis après moi là. Là. Alors, ça veut dire qu'il ressemble que Dieu a une position où il veut que tu sois. Mm. Amen. Mm. Alléluia. Amen. Alors, viens dans ma présence, a dit Dieu, et tu vas boire ce que je te donne. Amen. Alléluia. Amen. Dis, mais sors et viens là, Mm. en présence de moi. C'est moi qui va te nourrir, ce n'est pas quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne l'ordre, lui-même est la provision. Quand Dieu te donne quelque chose, lui-même l'accompagne ça avec un motif. Amen. Il a dit à Élie, va vers le torrent. C'est là même que moi je vais te nourrir. Ce n'est pas un homme qui va te nourrir. Alors quand tu veux composer avec un homme, Dieu il quitte en même temps. Parce qu'il ne t'a pas envoyé avec la volonté d'un homme. Amen. Quand tu prends une décision divine avec Dieu, prends la carte, il t'attend là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Élie le Sibite que va, c'est là-bas que je te nourris, pas ailleurs. Ne reste pas en Égypte, car je ne vais pas te nourrir en Égypte, mais je vais te nourrir dans le désert, dans le torrent. Et c'est moi-même qui va amener la provision. Amen. Ce n'est pas toi qui donnes les ailes au corbeau, c'est mon Dieu. Lorsque les oiseaux volent, ce n'est pas à l'aide du vent, c'est à cause de ma volonté, mon Dieu. Alors si le corbeau vient vers toi, c'est moi qui l'ai envoyé. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, et là où tu es, dans la position où tu es avec le Seigneur, si Dieu t'a amené là, lui-même l'apportera la provision. Amen. 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 Où tu es, tourne tes regards vers celui qui t'a missionné, il s'appelle Dieu. Là où tu es venu ce matin pour planter tes pieds, c'est là que Dieu te nourrir, Zibi. Amen. Soulé, là où tu es ce matin, c'est là que Dieu veut te bénir, te visiter. Amen. Il a dit, je te nourrirai là. Ce n'est pas ailleurs. Amen. Mon justice, ce n'est pas ailleurs que tu vas nous nourrir. C'est ici et vivre sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que les circonstances et les saisons appartiennent à Dieu, non pas la météo. Les hommes ont créé des montres, mais n'ont pas créé le jour. Alléluia. Les hommes ont créé un calendrier, mais ils n'ont pas le jour. Ils n'ont pas créé le jour et la nuit. Ils veulent créer des montres, mais ils n'ont pas créé les heures, car les heures appartiennent à Dieu. Amen. Alléluia. Les saisons appartiennent à Dieu, non pas à un homme. Alléluia. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et pendant que Élie a arrêté le temps, il a défié la météo. Dieu lui dit, va, c'est quelque part, je te nourris, ce n'est pas ailleurs. Amen. Et c'est moi qui suis la providence, a dit Dieu. Lorsque les oiseaux volent, ce n'est pas à l'aide du vent, mais c'est à l'aide de la volonté de la grâce de Dieu.
Alléluia. Amen. Alors ce corbeau qui est venu nourrir Élie n'est pas un homme. C'est l'envoyé de Dieu. Amen. Je déclare que là où tu es, que Dieu apporte le corbeau pour ta providence au nom de Jésus. Amen. Je déclare que quelque chose de situation, que Dieu apporte le corbeau pour te visiter. Car le Amen. corbeau qui est venu, il venait de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur et le Seigneur? Va pour terminer, peuple de Dieu. Pour terminer, peuple de Dieu. Les temps, les circonstances appartiennent à Dieu. Alors pourquoi ne pas discerner, demeurer comme cette parole de Dieu à Élie là? Amen. Amen. Alléluia. Vous finissez, mon frère, ma soeur. Ce qui peut te séparer de la vision de Dieu, c'est l'inquiétude. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je dis? Ce qui peut te séparer de la vision de Dieu, c'est quoi? L'inquiétude. Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi pendant que tu es au désert, tu penses à l'Égypte? Pourquoi pendant que Dieu est en train de te visiter, tu penses à l'Égypte? C'est vrai qu'à l'Égypte, il y avait les mamies de viande. Mais est-ce que tu ne seras pas constipé? En tout cas. Alléluia. Amen. Est-ce que ça ne va pas t'intoxiquer? Alléluia. Alors pour terminer, je fais le truc pour terminer, bien aimé, donc prier la parole de Dieu. Alléluia. Luc, Non. grâce, va chercher son lait. S'il te plaît, grâce. Sven, tu vois ton berceau là, son lait là. Dans le berceau de sa vie. Amen. Luc 12, verset 22 à 26, je t'aime pas là. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus lui dit ensuite, à ses disciples, jamais Dieu va t'inviter, tu vas pleurer de joie, toi. Alléluia. Tu vas pleurer de joie. Amen. Amen. Luc 12, verset 22. La Bible dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Amen. 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 Si ton père a échoué, s'il a mangé dans le désert qu'il est mort, il ne faut pas t'inquiéter. Amen. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Mais toi, chaque matin, tu as Pôle emploi. Mais Dieu, ils n'ont ni sémier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux du ciel? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a plus d'important dans ta vie. C'est ta vie que Dieu cherche. Et pendant que chaque matin, nous courons chaque jour pour chercher du travail, la Bible nous montre la puissance de Dieu que les corbeaux là, eux ne travaillent pas. Ils n'ont même pas sémié, mais Dieu les nourrit. Ça vous dit quoi? Dans ta vie à Dieu, va te nourrir. Que Dieu vous bénisse. Amen.